Alors ça va être dur après Laurence qui lui a bien chauffé la salle là ici pour reprendre le relais. J'ai un peu peur de faire redescendre un peu parce que bon, je suis passé par comme des endroits, des espèces de passages à piétons qui étaient colorés en arc-en-ciel. Je pense que c'est pas anodin. Ça montre que bon, l'État est en train de faire une propagande autour de ce genre de système et c'est pas. Frédéric. Oui, je dois l'éloigner, c'est ça? Ok. Alors vous avez probablement lu la presse, la RTB, hein, qui n'hésite pas à diffamer et à dire des mensonges. Je ne reviendrai pas sur l'article qui diffame, mais on ne va pas savoir répondre à tout, on va tenter. Hein. Mais avant, ils avaient sorti un premier article. La RTB, qui est donc subventionnée par l'État, reprend ce que les opposants reprochent à l'Evras et tente de rassurer la population. Donc, malheureusement, on relève quelques anomalies dans leur article. L'article dit que ça existe depuis 10 ans et que rien ne changera avec le guide qui n'est qu'un repère, mis à part le fait que l'Evras sera obligatoire et généralisé au lieu d'être dispensé uniquement dans 20% des écoles. Eh bien, c'est justement ça qui nous inquiète, parce que déjà, on a plusieurs témoignages qu'on a recueillis, et si vous allez sur le site que nous avons créé avec notre collectif, Sauvons nos enfants, il y a des enfants et des parents qui sont déjà choqués des passages à l'acte sexuel entre enfants, et donc on voit déjà les résultats de ce genre d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Alors, dans ce guide, tout n'est pas nécessairement mauvais. Il y a des choses sur le relationnel et l'affectif qui sont correctes, mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là. La partie de l'Evras qui traite d'autres choses que la sexualité n'est pas critiquée par notre association. On pense même que c'est une partie qui mérite d'être maintenue. Par contre, le guide qui se veut un repère parle bien de sexualité, de masturbation, de pornographie, et donc d'actes sexuels à des âges précoces, allant de 5 à 12 ans, comme pourtant c'est mentionné dans le reste de l'article. Alors, pourquoi tenter de le nier? Ce qu'on ne dit pas dans l'article de la RTBF, en décrivant le processus type d'une séance, c'est que les parents ne sont pas mis au courant et que le professeur ne peut pas y assister. C'est injustifiable. Ça constitue un défaut de transparence, mettant ces animations en porte-à-faux par rapport à l'article 24 de notre Constitution, qui indique que la communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. De même, parler de consentement en matière de sexualité à un enfant de 9 ans, ce n'est pas admis dans la loi. C'est l'article 417.6 du Code pénal qui dit qu'un mineur qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans accompli n'est pas réputé avoir la possibilité d'exprimer librement son consentement. Les libellés des thèmes semblent propres, mais c'est dans les détails des contenus que ça change. Il est spécifié dans cet article que l'on n'aborde que les questions que les enfants soulèvent. Donc, si je comprends bien, si un enfant de 8 ans a été confronté à de la pornographie et en parle devant les autres lors de ses animations, c'est toute la classe qui va devoir entendre ce que l'animateur va répondre. Est-ce que les autres y ont consenti? Il est évident que le risque d'amener des contenus inappropriés pour les enfants de manière collective est bien présent. On rappelle dans l'article que les animations concerneront la 6e primaire et la 4e secondaire. D'abord, il faut remarquer que le fait de démarrer en début de puberté et avant les premières relations sexuelles, c'est louable et de bon sens, mais en lisant le guide, on remarque que tous les âges ont été envisagés. C'est-à-dire qu'il y a bien l'intention d'étendre aux plus jeunes. Nous avons déjà assisté à cette technique qui consiste à faire passer petit à petit les mesures l'une après l'autre, en commençant par les plus faciles à admettre. D'autre part,
Si le guide était de fait si irréprochable et important, pourquoi se contenter de n'en faire bénéficier qu'une partie des enfants qui seront concernés in fine? Dire que le contenu peut être modifié me laisse perplexe. En effet, suite aux remarques de pédopsychiatre et du député Nicolas Janssen, seule une page a été retirée du guide concernant les échanges de photos dénudées, les nudes, et de sextos dans le consentement dès 9 ans. Mais ces échanges apparaissent néanmoins et restent banalisés dans d'autres passages du guide. Ainsi, on peut lire à la page 285 pour les 9-12 ans qu'ils peuvent appliquer les règles de base concernant l'envoi des photos intimes, les nudes. 9-12 ans. À la page 288, il faut reconnaître que les sextos ne sont pas une pratique problématique s'ils sont faits en accord, dans le respect et la confiance avec l'autre. Ça parle de soi. Hein. Selon l'article de la RTBF, les animations EVRAS ne visent qu'à compléter l'éducation des parents. Je comprends votre réaction. Je pense qu'il est plus probable que cela vienne même à l'encontre de leur éducation et de leurs valeurs. Je pense à ces parents qui sont décontenancés parce que leur petite fille de 9 ans leur a demandé juste après l'animation EVRAS si eux aussi se masturbaient, alors qu'ils tentaient d'instaurer un respect de l'intime, de la pudeur et surtout dans le transgénérationnel et de respecter l'innocence de leur enfant. Je pense, oui. L'article dit que le guide n'est pas destiné aux enfants, mais aux professionnels. Les acteurs ne vont-ils pas précisément s'inspirer du guide pour parler aux enfants? Quant au sujet abordé devant les plus jeunes, les témoignages recueillis sont éloquents et ne laissent aucun doute sur les dérives possibles. Que dire de cette animatrice pourtant formée et professionnelle qui a pris l'initiative de montrer ses seins aux enfants, par exemple? Nous lisons dans l'article que la masturbation est une thématique qui s'adresse aux enfants de 12-14 ans. Pourtant, on peut lire dans le guide EVRAS, page 187 pour les 9 à 11 ans, connaissance et savoir, l'amour, être amoureux et amoureuse, le plaisir, la masturbation, l'orgasme. Et pire, page 202 pour les 5 à 8 ans. Ressentir, exprimer le plaisir, la satisfaction ou le déplaisir lié au toucher de son propre corps. Pourquoi ces apprentissages? Lien avec le développement psycho-affectif et sexuel des enfants de 5 à 8 ans, les enfants se procurent du plaisir par autostimulation très tôt, vers 2 ans. Vous faites bien de réagir, parce que c'est absolument faux. À 2 ans, si un enfant, je peux le dire en tant que pédopsychiatre, si un enfant se tripote, ce n'est pas associé à un plaisir et encore moins à une sexualité, mais à une sensorialité. Il ne s'attarde d'ailleurs pas plus à toucher ses organes génitaux qu'à sucer son pouce ou son gros orteil. Y associer la notion de recherche du plaisir est lié à une perception d'une sexualité d'adulte chez les enfants et ne correspond à aucune donnée scientifique. Le risque de cette confusion dès le plus jeune âge, c'est de favoriser, voire légitimer les approches de prédateurs.